Salut, c'est Nico. Aujourd'hui, je vais te montrer 20 matchs qui ont été truqués ces dernières semaines. Ces matchs, je les avais tous publiés en live, que ce soit sur mon canal Telegram, sur le groupe de discussion ou encore sur Twitter afin que vous puissiez les suivre. Alors juste avant que je te montre ça, n'oublie pas que tu peux recevoir mes pronostics 100% gratuitement sur mon canal Telegram. Je te mets le lien en description de la vidéo ainsi qu'en commentaire épinglé. Tu y trouveras également un lien avec tous les meilleurs bookmakers à utiliser pour parier sur ces matchs. Alors le premier match dont je vais te parler, c'est un match en Ligue B d'Israël. D'ailleurs, dans cette vidéo, parmi les 20 matchs, tu vas voir qu'il y en aura énormément qui ont été joués en Israël. Alors, match entre le Maccabi Sharaïm et Maccabi Ashdod. Qu'est-ce qu'on peut voir? On joue la 13e minute, 1-0 pour le Maccabi Ashdod. On regarde les variations de cote sur le bookmaker Cronbet, comme d'habitude, bookmaker asiatique. C'est sur ce type de bookmaker que se passent toutes les mises suspectes. Alors, on peut voir qu'on avait un cutover à 2,75 qui était à la base à 1,77. Il a chuté à 1,60. Ensuite, il y a eu tellement de sur ce cutover que le bookmaker a été obligé de passer le cut à 3. On peut voir qu'à la 8e minute le cut était over 3 à 1,87 et qu'à la 10e minute, seulement 2 minutes plus tard, le cut over 3 a chuté à 1,60. Il a tellement chuté que le bookmaker a ensuite dû augmenter le cut de l'over à 3,25. Donc en l'espace de 5 minutes, on est passé d'un cut over de 2,75 à un cut over de 3,25 et le match est fini par un score de 2-1 pour l'Ironi Ashdod. Ensuite, un match que j'avais publié sur le canal Telegram qui s'est joué le mercredi 18 septembre. C'est un match de Ligue des champions de jeunes entre Bilis Balch U19 et Kuriku U19. Et qu'est-ce qu'on peut voir sur ce match? On peut voir qu'il y a d'abord eu une première chute de cote sur le plus de 2,5 buts de 1,91 à 1,77, toujours sur le bookmaker Cronbet. Donc de la 12e minute à la 19e minute, la cote est passée de 1,91 à 1,77, mais ce n'est pas le plus choquant. Le plus choquant est à venir puisque tu vas voir qu'à la 34e minute, l'over 2,5 était cette fois à 1,25. Donc il était, je te rappelle, à 1,91 à la 12e minute et à la 34e minute, il y a toujours 0-0, toujours pas de but et l'over 2,5 est cette fois à 1,25. Il a chuté ensuite jusqu'à 1,18 de cote pour le plus de 2,5 buts dans le match. Ensuite, le bookmaker a totalement fermé les paris et tu peux voir que j'avais publié le pronostic d'ailleurs sur le canal Telegram. J'avais envoyé le plus de 2,5 buts au moment de la mi-temps. Il y avait toujours 0-0 et le scénario a été assez improbable. Il y a eu un premier but à la 76e, un autre but à la 84e. Ensuite, l'arbitre a donné plus 6 minutes de temps additionnel. Il a sifflé un penalty à la 93e minute. Le penalty a été raté par les locaux. Donc là, on s'est dit, bon bah c'est mort, tant pis, le match était bien truqué, mais l'équipe a loupé le penalty. Et finalement, à la dernière minute, à la 96e minute, ce sont les visiteurs qui ont inscrit le but du 2-1. Donc le pari a été gagnant et gros match truqué ici. Ensuite, un match en Argentine Torneoa entre Ciudad de Bolivar et CA Germinal. On peut voir qu'il y a eu pas mal de mises sur la victoire de Ciudad Bolivar à la mi-temps. On peut voir que la cote était montée jusqu'à 2,25 pour leur victoire à la mi-temps et qu'elle a chuté ensuite jusqu'à 1,62. On jouait la 20e minute et la cote de la victoire des locaux à la mi-temps ne faisait que de chuter. Plus de 13 000 € qui ont été misés sur le bookmaker Betfair. On peut le voir ici avec un screenshot du site betwatch.fr. Et finalement, Ciudad de Bolivar a bien gagné. À la mi-temps puisqu'un but est survenu à la 22e minute et l'arbitre a bien infligé un carton rouge à l'équipe visiteuse à la 40e pour s'assurer que Ciudad de Bolivar gagnerait bien à la mi-temps. Ensuite, à nouveau un match en Argentine, cette fois en Primera C entre General La Madrid et CSD Muniz. On peut voir qu'il y avait 1-1 à la mi-temps et que les mises ont afflué sur le plus de 4,5 buts dans le match. Tu peux voir plus de 36 000 € qui ont été misés sur Betfair sur le plus de 4,5 buts. La cote a dégringolé jusqu'à 1,54. D'ailleurs, tu peux voir la chute de cote. La cote était quasiment à 3 au début du match. Ensuite, elle a totalement dégringolé. Et le match s'est terminé comme par hasard sur un score de 4-1 pour bien valider le plus de 4,5 buts dans le match. Et d'ailleurs, sur ce match, on peut également regarder les variations de cote sur le bookmaker Cronbet. On peut voir qu'à la 63e minute, il y avait 2-1 pour le Deportivo Muniz. La cote était à 2 et elle a dégringolé en l'espace de quelques minutes. On peut voir qu'elle est passée de 2 à 1,40 en seulement 4 minutes. Elle a dégringolé à 1,80, 1,70, 1,60, 1,50, 1,40 jusqu'à ce que le bookmaker finisse par fermer totalement les paris. Donc chute de cote assez impressionnante ici. Ensuite, retour en Israël, toujours en Ligue B, Maccabi Even, Hapoel Mamornek. On peut voir que le cut de l'over était à la base à 2,25. Ensuite, il est passé à 2,5, over 2,5 à 1,91.
1,91 et qu'en l'espace de quelques minutes il est passé de 1,91 à 1,60. Donc chute de cote assez intéressante une nouvelle fois en Asie sur Cronbet, et le match s'est terminé par un score spectaculaire de 4-4. Ensuite, un match que j'avais annoncé sur le canal Telegram, un match en Roumanie entre le FC Hunedoara et Muselul Campulun, qu'on peut voir les mises sur le plus de 2,5 buts dans ce match, plus de 32 000 € qui sont misés actuellement à la 64e minute. Le score était de 1-0 et tu peux voir la cote qui a dégringolé jusqu'à 1,37. Tu peux voir qu'à la base elle était un peu en dessous de 2 et qu'elle n'a fait que chuter avec les petits bâtons qui représentent évidemment les mises, donc des mises énormes sur Betfair sur le plus de 2,5 buts dans le match. Donc je l'avais publié sur le canal Telegram et tu peux le voir, le match s'est terminé par un score de 3-0 avec un but à la 77e minute et un dernier but à la 92e minute. Donc si vous êtes sur le canal Telegram, vous avez évidemment suivi, en tout cas j'espère que vous avez suivi ce pronostic, et si vous n'y êtes pas encore, je vous rappelle, vous avez le lien directement en description, en commentaire épinglé de la vidéo pour suivre tous les pronostics. Ensuite, partons au Brésil pour un match entre le Spartak FC, qui est un habitué des matchs truqués cette saison, et Pikuyens. Alors ce qu'on peut voir, c'est que la cote de Pikuyens était à 2,50 à la 51e minute et qu'elle n'a fait que de dégringoler. Elle est passée à 2,20 à la 59e minute et elle est ensuite passée à 1,80 à la 60e sur le bookmaker Bet365. Ensuite, le bookmaker a totalement fermé les paris. Donc suspicion ici sur la victoire de Pikuyens à la fin du match, et c'est ce qui s'est produit puisque Pikuyens a gagné 1-0 sur un penalty à la 92e minute. Et ce qu'on peut voir d'ailleurs, c'est que si on regarde les cotes pré-match, Pikuyens était totalement outsider puisqu'ils avaient une cote de 5,50 au début du match. Donc le fait que la cote chute jusqu'à 1,80 en cours de match alors qu'il y avait 0-0, pas de carton rouge, pas de fait de jeu majeur, c'était totalement suspect. Ensuite, retour en Argentine, à nouveau en Primera AC, match entre Leandro Alem et Real Pilar FC. Cette fois, énorme chute de cote sur le Real Pilar FC. On peut voir qu'ils étaient totalement outsiders dans ce match. Ils avaient une cote de 4,50 à la base sur Betfair. On peut voir que la cote a totalement dégringolé. Elle est passée de 4,50 à 2,50, puis ensuite elle est passée à 2. Au final, elle a atterri jusqu'à 1,66. On était à la 14e minute du match, toujours 0-0. Plus de 11 000 € qui ont été misés sur la victoire de Real Pilar, alors que je le rappelle, ils étaient totalement outsiders. Donc grosse suspicion sur leur victoire. Et Real Pilar a finalement gagné 1-0 dans ce match avec un but à la 40e minute. On continue en Argentine, cette fois un match de réserve entre la réserve de San Telmo et la réserve de San Miguel. Grosse suspicion sur le plus de 2,5 buts dans le match. On peut le voir sur le bookmaker Cronbet. La cote était à 1,90 à la 28e minute et elle est passée à 1,55 à la 32e minute. Donc grosse chute de cote. On voit qu'ensuite les paris ont été totalement fermés et San Telmo a finalement gagné 3-1 dans ce match. Donc le plus de 2,5 buts est passé assez facilement et c'était un match qui s'est joué le mardi 10 décembre. Passons en Inde désormais. Ça fait longtemps, un match entre les Sikkim Boys qui sont également des habitués. Je crois qu'on va les revoir une nouvelle fois d'ailleurs dans cette vidéo, et entre Gangtok. On peut voir cette fois une suspicion sur le plus de 3,5 buts et même sur le plus de 4 buts puisque c'est le cut over 3,75 qui est concerné ici. On peut voir qu'à la base le cut était à 3,5 et qu'ensuite il est passé à 3,75 alors que le score était seulement de 1-1 à la 64e minute. Et on peut voir que dans ce match ça s'est totalement enflammé en seconde mi-temps puisque le match s'est fini par un score de 2-4 avec un but à la 67e, un autre but à la 75e et ensuite deux buts qui sont intervenus dans les arrêts de jeu avec un but à la 89e et un dernier but à la 93e. Retour en Israël pour un nouveau match, cette fois-ci suspicion sur l'over 3. On peut voir que l'over 3 est passé de 1,93 à 1,60 en seulement quelques minutes sur Cronbet. Donc à nouveau on s'attend à un match avec énormément de buts et nos amis israéliens nous ont produit un score de tennis puisque le match s'est fini par un score de 2-6 pour les visiteurs. Direction la Moldavie, cette fois-ci en seconde division, match entre le Victoria Bardar et l'Olympique Comrat. On peut voir une grosse suspicion sur le plus de 2,5 buts, même sur le plus de 3,5 buts. Le cut était à la base over 3 à 1,97. On voit qu'ensuite il est passé à un cut over de 2,75 à 1,87. Donc là, pas de suspicion. Le match est monté normalement, mais ensuite ça a dégringolé jusqu'à 1,61 à la mi-temps, pendant la mi-temps, ce qui a obligé le bookmaker à repasser le cut à un over 3 à 1,89, puis à le passer à nouveau à un over 3, mais cette fois pour une cote de 1,63. Je le rappelle, pendant la mi-temps, donc il n'y a pas de fait de jeu qui se déroule pendant la mi-temps. Donc ça a dû bien envoyer sur les bookmakers. Et ça a déroulé en seconde mi-temps puisque le Victoria Bardar a finalement gagné 4-0 dans ce match. Les Israéliens, Tserei Karfkana contre l'Hapoel Bnei Mousmous, plus de 2,5 buts coté à 1,71 à la 58e minute. Et bizarrement
bizarrement à la 62e minute, 4 minutes plus tard il est coté à 1,30. Mais qu'est-ce qui se passe en Israël? Comment ça se fait que ça mise autant sur le plus de 2,5 buts? C'est quand même pas normal. Une cote qui passe de 1,71 à 1,30 en quelques minutes, on n'a jamais vu ça sur un match normal, sur un match totalement clean. Et ça a déroulé également puisque les visiteurs qui perdaient 1-0 à la base ont totalement retourné la situation. But à la 66e, but à la 68e et but à la 74e. Tranquille, 3 buts qui arrivent comme ça et le pari est validé. On continue en Israël, cette fois en coupe. Même en coupe, ils ne s'arrêtent pas, ils continuent de truquer les matchs. Tout ce qu'ils peuvent truquer, ils le font. Match entre l'Hapoel Kiryat Ono et l'Hapoel Kfar Shua. On peut voir des cotes qui ont totalement dégringolé sur les overs. Sur l'over 2,5, la cote est passée de 3 à 1,40. Sur l'over 3,5, la cote est passée. Sur l'over 3,5, la cote est passée de 6 à 1,49. D'ailleurs, les marchés sur Betfair ne savaient plus où donner de la tête. On avait quasiment la même cote pour le plus de 2,5 buts et pour le plus de 3,5 buts, tellement ça chargeait des deux côtés. Et je pense même qu'ils ont truqué le plus de 4,5 buts puisque le match s'est fini sur un score de 5-0 avec d'ailleurs 2 pénaltys dans le match, un pénalty à la 32e, un nouveau pénalty à la 89e et ils ont même marqué encore un but à la 92e. Donc match selon moi totalement truqué ici. On va faire une petite pause avec nos amis israéliens mais ils vont revenir juste après. Cette fois on va partir au Myanmar, match entre Mar United et Shan United. Qu'est-ce qu'on peut constater ici? Alors on est sur le bookmaker Cronbet, le score est de 0,2 et on a un cut over de 4,25, 4/4,5 donc cut de 4,25, cote à 1,87 et on peut voir qu'elle dégringole tranquillement, elle passe à 1,79, ensuite elle remonte un peu à 1,92 et à la 45e minute elle chute d'un coup de 1,92 à 1,60, elle dégringole ensuite à 1,55, 1,50 et finalement elle reste à 1,50 à la mi-temps, donc la cote est passée en seulement 2-3 minutes de 1,95 à 1,50, donc c'est totalement suspect ici sur le bookmaker Cronbet en Asie. Et le match s'est fini par un score de 1,5 avec un but à la 48e, un but à la 72e, 77e, 85e. Ça a déroulé et le pari était gagnant. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo, mais nos amis d'Israël n'ont pas arrêté de truquer des matchs au mois de septembre, donc on est obligé d'en parler. Match entre l'Ironi Nir Ramat Asharon et l'Hapoel Tel Aviv. Chute de cote sur le plus de 2,5 buts. On peut voir que le cut était à 2,5. Il est passé ensuite à 2,75. Le bookmaker a tenté de le faire revenir à 2,5, mais il a continué de le faire passer à 2,75 tant les mises affluaient sur ce match. Et on peut voir que le match s'est bien fini par le plus de 2,5 buts puisque l'Hapoel Tel Aviv a gagné 2-1 dans ce match. Pareil ici, ça a chargé fort en fin de match sur le plus de 3,5 buts. On peut voir que la cote était à 1,80. Ensuite, ils ont passé le cut à 3,75. Ils l'ont repassé à 3,5 pour une cote de 1,75. Ils l'ont repassé à 3,75 et au final, on voit que quelques minutes plus tard, la cote pour le plus de 3,5 buts était à 1,67 alors qu'il restait quoi, une dizaine de minutes à jouer dans ce match et ça chargeait fort sur le dernier but dans le match, le but de la fin comme j'aime bien l'appeler. Et finalement, ce but est bien intervenu puisque le match s'est fini par un score de 2-2 avec un but, on peut le voir, un dernier but qui est intervenu à la 93e minute. Donc voilà pour cette vidéo, 20 matchs truqués qui se sont déroulés la plupart du temps au mois de septembre. Donc vous voyez qu'il y a énormément de matchs truqués en ce moment pendant cette période. Donc si vous souhaitez suivre tous mes matchs, tous mes pronostics, toutes les alertes que j'envoie, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram, il est totalement gratuit. Vous avez le lien en description de la vidéo ainsi qu'en commentaire épinglé. Vous avez également, je vous le rappelle, en description de la vidéo, la liste de tous les bookmakers à utiliser pour pouvoir parier facilement sur ces matchs. Donc moi je vous dis à tout de suite sur le canal Telegram pour les prochains pronostics et à très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo.